Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se rejoint aujourd'hui pour une petite vidéo sur un haul craftelier. Donc j'avais besoin de 2-3 petites choses pour un concours et je ne sais plus. Et des articles que j'avais dans ma wishlist qui étaient en promo. Là c'est par rapport à la journée du scrapbooking il me semble. Donc on y va. Alors le carton il est blindé. J'ai jamais eu ce format de carton d'ailleurs. C'est une trentaine de centimètres par une trentaine de centimètres. Alors que d'habitude ils sont plutôt rectangulaires. Et là ils l'ont tellement blindé, je crois que j'aurais même pas pu rajouter une seule encre distress en plus. Il était bombé. Voilà. Donc j'espère qu'il n'y a rien de... Voilà, que tout est bien. Ça m'a l'air bon, hein, mais je les ai jamais vus blinder autant le carton, quoi. Bon bref, du coup on y va. Au fur et à mesure, là j'ai les cartons sur les genoux. Je ne vais pas sortir les petites choses pour le concours parce que je voudrais pas que ça se voit. C'est censé rester surprise, donc voilà. Donc on y va. Je vais sortir ce qu'il y a au-dessus. Alors, le plus facile, ça va être ça. Alors, on a j'ai pris des double faces. Voilà, les rouges là qui tiennent bien. En 9 mm. Parce que souvent quand on fait un repli de 1, je veux pas que le double face il soit plus large que le repli. Je sais pas, c'est une dimension qui me plaît bien. Les autres dimensions il m'en reste encore un peu, les plus fines etc. C'est pas ce que j'utilise le plus. Donc j'ai refait la recharge de 9 mm sur 10 mètres. Sur cette version là extra forte en rouge. Vous savez que certains sites, alors Craftelier je sais plus s'ils le proposent, il y a aussi du bleu qui est encore plus fort que le rouge il me semble. Et le rouge est plus fort que le blanc basique, voilà. Sur AliExpress, il y a aussi du beige. Et j'en ai un, il est pas mal aussi. Mais c'est l'entre-deux, hein, c'est pas aussi... ça fait un peu siliconé en fait. Ça tient très très bien. Je fais d'ailleurs mes albums pour les dies avec, parce que je veux pas que la feuille aimantée bouge ou se décolle. Voilà, c'est un exemple. Donc voilà, 2 petits rouleaux, comme ça j'en ai pour un petit moment. Ensuite... je vais prendre ce que j'arrive à attraper dans le coin là. C'est tellement serré que voilà. Donc là j'ai pris des encres. Alors je voulais du gris. Des encres Distress Oxyde. J'ai pris du gris. Elles étaient en promo un petit peu. Vous savez que je les achète pas plein pot parce que c'est plus de 6 € ou 7 € c'est trop cher. Quand elles sont à 5 quelque chose ou presque 5 ou etc. Je les ai vues qu'une seule fois d'ailleurs, à 4,50. Mais il y a très longtemps. Là, elles étaient à 5,40, un truc comme ça. Enfin bref. Au lieu de presque 7 €. Donc j'en ai pris une en gris parce que j'ai pas... Parfois, j'ai pas envie de tamponner les sentiments en noir. Bon, c'est pas le mieux pour tamponner les sentiments, on est d'accord, mais les petits cadres, etc. J'aime bien avoir du bleu foncé. Donc ça, je l'ai déjà pris une fois en version... c'était pas sur Craftelier, mais en version Versafine clair, comme ça. Et parfois, pour finir les fondus aussi, vous savez, quand on fait des fonds un peu qui tirent sur le bleu foncé à la fin, entre le bleu, soit on finit sur du gris un peu foncé, soit du noir, etc. C'est vraiment pour m'aider à faire les entre-deux couleurs. Pardon. Voilà, j'avais pas de gris du tout, bref. Je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, mais j'ai choisi celui-là. Il y en avait d'autres des plus clairs, mais je voulais un presque foncé. Je crois qu'il y a encore plus foncé que ça. Peut-être un de ces quatre, je prendrai la noire après. On verra. Donc j'ai pris la grise. C'est la History Smoke. Voilà. J'ai pris la Salvage Patina. Je la voulais depuis très longtemps. Et là, ça y est, je me suis décidée à la prendre parce qu'en fait, c'est un espèce de turquoise. Et sur la photo, on a le doute en fait, parce que ça fait vraiment bleu. Mais en vrai, maintenant, voilà, je vois la... Enfin, c'est dommage parce que des fois, les photos, c'est pas tout à fait la couleur du boîtier déjà. Et quand je vais l'ouvrir, je vais bien voir si c'est... J'espère que c'est vraiment ce teint-là, en fait. Donc, c'est entre le vert et le bleu. Donc, j'ai pas mal de bleu. J'ai 2-3 verts. Enfin, 2 verts. Et je voulais une entre-deux plutôt turquoise pour les photos d'été, etc. Ça peut être vraiment sympa. Donc, voilà. Moi, j'ai pris la grise et la bleue Salvage Patina. J'ai une scrap copine que vous connaissez la plupart, donc Sissi Créa.
Elle a pris 2-3 trucs avec moi. Et elle avait besoin de ce rose-là. Donc, bah si, il est là. Je te l'envoie tout à l'heure. Distress Oxide Picked Raspberry. Donc, c'est un très beau rose. Franchement, il est beau. En fait, c'est l'occasion pour moi de voir la boîte. Je vais comparer avec mes autres roses pour voir s'il pourrait m'intéresser avant de le mettre dans ton carton. Voilà. Donc, ça, bah, c'est pour Sissi. Donc, je le mets de côté. Hop. Et puis, voilà. Pour les Distress qui étaient en promo. Du coup, comme je commence à avoir pas mal de Distress, donc j'en ai pris une pour moi, une pour Sissi. Faut dire que ça prend de la place aussi. Mais bon, la dernière fois que j'ai commandé, ça rentrait bien. C'était pas... parce que la boîte, elle prend de la place. C'était pas tout serré comme ça. Donc là, on a la boîte Distress pour ranger les pattes d'encre à l'intérieur. Vous voyez, c'est emballé dans du plastique. Hop. Ah bah voilà. Oh non. Bah, je me disais, c'est bizarre qu'il n'y ait rien qui est pris, quoi. Je sais pas si j'arriverai à la redresser. Elle est légèrement tordue, elle a dû prendre un poc. Oh, je suis déçue. Fais voir. Attendez, je vais voir l'autre parce que l'autre est pour Sissi. Je l'ai mise de côté déjà. Je vais voir si elle est pareille. Je regarde de partout. Non. Non, elle m'a l'air... Non, bah si, toi, je t'envoie l'autre. Hein. De toute façon, l'autre, elle m'a l'air bien, mais je vais bien vérifier après la vidéo. Et ça, j'essaierai de le redresser. Je vais leur envoyer la photo quand même. Hein. Je sais pas si vous voyez à la caméra. Elle a un poc, là. Bien comme il faut. Hein. C'est moche. C'est dommage. Bon, je vous l'ouvre quand même. J'espère que ça va pas gêner l'ouverture. Non, parce que c'est sur le dessus. Donc voilà. Hop, on ouvre. Ouais, je vais essayer d'appuyer là. Pour la redresser après. Bon. Je vais leur envoyer la photo parce que je trouve pas ça... Déjà, je trouvais pas ça normal d'avoir un carton si bombé. Bon, bref. C'est pas très grave, mais... Donc là, vous voyez, vous avez les garnitures et en fait, vous allez pouvoir mettre vos Distress comme ça. Et vous pouvez coller une petite étiquette ici avec la couleur. Voilà. Vous tamponnez sur la petite étiquette avec de l'encre et en fait, vous la collez sur la tranche. Et vous avez toutes vos Distress, on peut en mettre 15. Donc ça, c'est des boîtes généralement qui coûtent entre 10 et 11 euros. Et là, elle était légèrement en promo, il me semble. Et elle était à 9 euros quelque chose. Bon, c'est toujours autour des 10 euros, hein, mais ça vaut le coup. Voilà, moi, ça me fera ma deuxième boîte. Et du coup, je classe voilà, les bleus, les roses. J'essaye un peu de classer pour les avoir tous à la suite. Par couleur, voilà. Donc la petite boîte bien pratique de chez Ranger, il me semble, oui c'est ça. Hop. Ensuite. Du coup on a un peu plus de place là pour bouger. Alors j'ai pris le petit Massico Mini Trimer. Donc c'est du 6,5 par 15,3. Il y a déjà une lame dessus. C'est simplement quand je fais des albums photos. Après, si j'ai des photos à mettre, je veux les redimensionner. C'est pour des toutes petites coupes, hein. C'est pour des ajustages. Des fois, j'ai pas envie de sortir le gros massicot pendant la vidéo, c'est pénible. Et je me dis qu'après, en vacances, ça peut être bien d'en avoir un tout petit, histoire de scraper en vacances. Donc voilà, j'ai pris ce petit-là, qui n'était pas hors de prix, hein, ça doit être une dizaine d'euros. Et du coup, j'ai regardé, parce que moi, j'ai le rose, le grand, là, de la marque William Memory Keepers. Ça ressemble, hein, les lames. Mais j'ai préféré prendre vraiment la vraie marque Craftly qui va avec. J'ai pris un jeu de lames qui n'était pas très cher, à peu près 3 euros. Elle doit être là-dedans. Ouais, c'est ça. Voilà, du coup j'ai pris les deux lames. Il y a la version blanche et bleue, c'est pour le rainurage, la blanche. Mais il y a le combo blanc-bleu, voilà, si vous cherchez. Du coup, les lames, donc il y a 2 pièces. Ça ressemble quand même fortement au We Are Memory Keepers. Faut voir. Ah non. Ah ouais, non. C'est l'ancrage qui sera pas le même. Ok, bon, bah j'ai bien fait de prendre. Bon, j'ai 3 lames, j'en ai pour un moment. Hein. Faites gaffe aussi, petit conseil avec vos massicots. Ne coupez pas dans le même massif. Vous voulez garder vos lames longtemps. Déjà, ne coupez pas la cartonnette dedans. Dans ce cas-là, gardez une vieille lame. Moi j'en ai une, je sais plus où elle est là, je l'avais gardée de côté, c'est une qui était déjà usée et que j'ai changée. Du coup je vais garder la usée pour venir gratter la cartonnette si un jour j'ai besoin ou autre chose, par exemple du vélum. Et surtout
l'acétate. Voilà, l'acétate, ça te tue les lames. C'est mortel, quoi, pour la lame. Ça, elle aime pas. Donc, gardez une lame comme ça, quand vous avez une découpe à faire de ce genre de matériaux un peu usants. Et au moins, vous esquintez pas des lames neuves, quoi. Voilà. Parce que du coup, elles vont pas durer longtemps. Donc, maintenant que j'en ai une de rechange... et du coup, c'est bien, voilà, quand on achète un outil comme ça de coupe, c'est bien d'avoir des lames de rechange. Quand la première sera mauvaise, on la change. Et la mauvaise, on peut se la garder pour les, voilà, le vélum, surtout l'acétate et la cartonnette, en fait. Bref, petit aparté. Alors, du coup, parce que oui, moi tout me vient comme ça dans le cerveau, faut que je vous le dise, quoi. Du coup, ça tombe pas toujours... je sais pas si ça intéresse les gens, mais... Donc, du coup, petit massicot sympa, ça faisait un moment que je le voulais. Après, j'ai pris des Brads rose gold, parce que j'arrivais pas à en trouver des comme je voulais sur AliExpress. Et là, j'ai vu qu'ils en faisaient, donc bingo. Il y a 3 tailles, normalement, il y a 50 pièces. Voilà, c'est des attaches parisiennes, rose gold, voilà. Truc basique, quoi. 2 € et quelques, il me semble. De toute façon, je vous mettrai les liens. Et encore que, parce que la promo, elle est peut-être plus valable, en fait. Bon, vous tapez Brad sur Craftelier et vous aurez... Je verrai, si j'ai le temps, je vous mets les liens. Mais je vous garantis pas les prix parce que... D'ailleurs, je les mettrai peut-être pas. D'habitude, je vous le colle là, sur le côté de la vidéo. Je sais pas. Je verrai ce que je ferai. Mais je suis pas sûre que les prix soient les mêmes quand je vous l'ai dit, quand vous voyez la vidéo et quand vous allez y aller, quoi. Parce qu'ils sont tout le temps en train de faire des promos et tout ça. Je vous mettrai peut-être au moins les liens. Comme ça, vous n'avez plus qu'à cliquer. C'est quand même plus simple que d'aller chercher. Du coup, les petits brads en rose gold. Pour le reste, tout ce qui était rose gold pour les bijoux d'album et tout, j'avais trouvé sur AliExpress. Mais ça, voilà. Je voulais le prendre sur Craftelier. Ensuite, j'ai pris... Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je voulais montrer? Si, c'est ça. Ah non, je vais montrer ça d'abord. J'ai pris, pour Sissi et pour moi, le rose gold en version embossage. Donc la poudre. Ça fait très rose. Mais bon, quand on va le chauffer, ça devrait faire du rose gold. Il y avait 2 marques. Une marque un peu moins connue et la Lampphone. Et il n'y avait pas beaucoup de différence de prix. En termes de contenant, c'était la même. Donc là, il y a 11 ml, je crois. Combien c'était? Un ose. Ouais, un ose, d'accord, merci. Mais bon, sur le site, quand il y a le lien, là, il y est en ose, donc ça sera pas en millilitres. C'était 11 millilitres, un truc comme ça. C'était la même quantité de l'une et de l'autre marque. Et du coup, Lampphone, Sissi me disait non, moi je prends Lampphone parce que c'est plus... Enfin, elle en a, elle sait qu'elle est bien. Donc j'ai fait comme elle. J'ai fait tout pareil. Je t'ai copié, Sissi. Donc voilà, la petite rose gold que j'avais pas. Et il y a l'autre pot que je vais mettre tout de suite dans les affaires de Sissi. Voilà. Après, j'ai pris du papier. Alors, j'ai craqué. Il était légèrement en promo, mais je sais que parfois ils le mettent encore... j'aurais peut-être pu l'avoir un peu plus bas, plus tard, mais bon. Des fois, il n'est pas dispo, en fait. C'est pour ça, ça me saoule des fois. On veut acheter toute une liste de trucs et quand on y va, il manque un truc ou 2-3 trucs. Donc, on ne prend pas tout de suite. On se dit, on prendra plus tard. Et on attend. Mais une fois que les autres sont rentrés, en fait, c'est les autres qui a plus. Enfin, là, j'ai dit, allez, c'est bon, je suis saoulée. Ils sont là, tous les deux, je les prends. Ils étaient à 8 au lieu de 12, il me semble, quelque chose comme ça. Du coup, c'est les Watercolor Cardstock et le pastel. Voilà. Donc, c'est du 30-30. C'est 24 feuilles de 8 designs différents. Donc là, on les a les 8. Voilà. Donc là, c'est tout uni, mais en pastel. Et là, c'est plus ou moins uni d'un côté, mais encore qu'il y a des petites taches. Et en fait, ça ressemble à l'aquarelle. Voilà. Donc, je vais vous les montrer. Voilà. Donc là, ça fait vraiment aquarellé. Et derrière, ça fait presque uni, mais franchement, il y a des toutes petites nuances quand même, des petites taches. C'est fait exprès. Hein. Donc, on en a 1, 2, 3. Il doit y en avoir 3 de chaque. Voilà. Le rose clair. Vous voyez, les taches, on les voit mieux là. Voilà. C'est comme l'arrière du papier quand une fois qu'il est aquarellé, en fait. C'est exactement ça. On a un joli mint. On a un joli doré, jaune ocre, un peu. Voilà. On a un vert. Je ne suis pas trop vert, moi. Mais ça peut servir. On a un beau violet. On dirait qu'il y a des traces bizarres là-dessus. Ouais, celui-là, on dirait qu'il a des traces. Hein.
Oui, c'est ça. Il a des traces. Donc cette feuille-là, elle est bof, quoi. C'est pas grave. Les deux autres sont bien. On a un vert un peu plus prononcé. Et on a un joli bleu. Qui est un petit peu griffé là aussi. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, ça fait dans le fondu, on voit pas trop. Donc voilà pour le watercolor que j'adore. Et ça, en fait, c'est parce que parfois, on a des collections. D'ailleurs, il y a une collection que j'ai pris là, il y a un peu cet effet dans les unis, le bloc uni qui va avec la collection. Il y a un peu cet effet aquarellé. Et en fait, du coup, quand il nous manque du papier sur une collection, parfois on arrive à combler par ça, en fait. Par ceux que je viens de vous montrer. Ça peut faire un joli fond derrière le morceau de papier qui nous reste. Enfin voilà, ça peut dépanner et ça ira avec... on arrivera toujours à bien mettre ensemble et coordonner. Donc c'est des basiques, hein. Je pense que c'est bien d'en avoir, c'est pour ça que je les ai pris. Donc là on a le set qui est tout uni mais pastel. Donc 1, 2, 3, c'est ça, 3 pareils. Donc on a le jaune, on a le orange, on a un joli rose, un autre rose plus prononcé, qui est presque corail, quoi. Ouais, corail, je pense. Oula, je vais flinguer mon café. Hop. Un lilas, un vert. Il pète celui-là. C'est un mint. C'est presque pas du pastel hein, pour moi. Non. Il est très beau. Un vert plus prononcé. Un bleu. Je crois que c'est tout, non? Ouais. Et voilà, c'est ce bleu. Donc, sympa. C'est bien de... J'ai trop de papier déjà, mais alors ceux-là, je les voulais depuis très longtemps. Je suis contente de les avoir. Donc, pour 16 €, bah, j'ai eu 2 x 24. Voilà, 48. 48 feuilles. Ouais. Ouais, enfin, 8 €. Je pense à plus de 8 €, je les aurais pas pris. C'est... Après, c'est du papier, c'est du bon papier. Je suis curieuse de voir quand même quand on le plie, s'il tient bien. Mais je pense que oui, moi, j'ai jamais eu de... Tous les papiers de Craftelier, j'ai jamais eu de soucis. C'est pas comme les papiers d'Action, quoi. Pour le pliage, hein, je parle. Je dis pas que les papiers Action sont pas bien. Je dis juste que pour certaines choses, c'est pas top. Alors, du coup, après, ben, j'ai pris des trucs pour le concours. Je ne montre pas. Mais... j'ai pris aussi des feuilles individuelles, donc ils m'ont tout mis ensemble. Je vais choisir. Voilà. Hop. Donc ça, je le mets à part. Ça, je le mets là. Je m'organise, hein. Ça. Ah, ça doit être un cadeau, ça. C'est parce que j'ai pris peut-être les papiers Craftelier, tout ça. Alors. Ah oui, il avait fait déjà. Ça, c'est le petit cutter. Ouais, en ce moment, je crois qu'il fait ça. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Et c'est un mini cutter en forme de nuage. C'est trop bien. J'aime bien les cadeaux qu'ils font chez Craftelier. J'avais eu le ciseau, moi, en cadeau. Ils le vendent aussi, hein, une dizaine d'euros, je crois, d'ailleurs. Celui-là, il est bien parce que à une période, il le faisait en cadeau pour un certain montant d'achat. Parce qu'il a les lames en titane, enfin du coup tout ce que vous coupez qui colle, ça reste pas trop sur le ciseau. Donc c'est pas mal. Et ça, bah, le petit cutter, c'est sympa, ça dépanne aussi. Hop, je m'en servirai pour ouvrir mes colis. Donc le petit, bah oui c'est écrit là, Craftelier, petit cutter. Alors, j'ai choisi, comme je suis partie en Italie à Rome, je me suis dit il faut que je trouve des papiers. C'est comme les papiers de Paris, je galère pour trouver. Mais je me suis souvenu que j'aimais bien cette collection Dolce Vita et je trouve qu'en fait ça va aller. C'est pas typique italien, mais il y a au moins l'esprit italien dans les mots, quoi. Et puis bon, c'est joli. Donc je vais vous montrer ça. Là on a la planche d'étiquette avec. On a 8 papiers imprimés. Ah c'est bien, on a des petits tags là, des petites bannières. Et voilà, une planche d'étiquette. 8 papiers, une planche d'étiquette. Et il était en promo, donc je l'ai pris. Et parfois, il n'y a pas tout qui est dispo. Au moins cette fois-ci, j'ai trouvé les die cuts. Et j'ai pris un paquet d'embellissements en bois. Ouais, c'est pas donné les embellissements en bois, on sait tous pourquoi.
Il y a les acryliques aussi, je vous les voulais, mais ils y étaient plus. Donc en bois, c'est pareil, ça peut trancher, ça peut être bien. Donc c'est la même collection, Florilège Design Dolce Vita. Il y a 20 pièces. Voilà, je vais vous les montrer. Hein. Et on a les die cuts, 30 pièces. Hein, voilà. Je vais ouvrir les papiers, je vais vous montrer ça. Je me débarrasse du carton par contre. Alors, on a le bon de livraison avec les références. La sucette qui vient de tomber. Voilà, la petite sucette. Ce sera pour plus tard. J'en ai au moins 4 ou 5 d'avance. Hop. Et là, hop, c'est, vous savez, le traditionnel petit folio qui démontre un peu les produits phares du moment. La perfo, elle est très très bien, je vous la recommande. Voilà, les classeurs, je les trouve un peu chers pour ce que c'est. Enfin, ils sont beaux, mais j'ai pas envie de mettre autant d'argent dans des classeurs. Mais ils sont très très beaux, hein, par contre. Et je pense qu'ils sont bien épais, bien robustes, résistants, ça a l'air d'être du simili-cuir, enfin voilà. Oui, si, ça vaut le prix, mais moi, perso, j'ai pas besoin, en fait. Voilà. Là, il y a des idées pour ranger vos dies aussi. Ils vendent les plaques, les pochettes et le classeur. Et des super boîtes aussi, voilà, pour ranger vos petites affaires de scrap ou autres, pourquoi pas. Et ils ont des super pinceaux, je les ai pas testés ceux-là. Et ils montrent un peu de peinture aquarelle. Et là, ah c'est bien, c'est plus la même carte, j'en avais un peu marre de voir la même carte. Elle est sympa celle-là aussi. Le scrap comme mode de vie, craftelier. Du coup, on n'est plus dans les mêmes teintes que d'habitude. Ah oui, c'est ça, journée du scrapbooking. Joyeuse journée. Coupon scrapbooking, moins 10% de remise sur vos articles préférés du 30 mai au 15 juin sur une commande supérieure à 50 €. Ok. Et c'est valable aussi sur les Cricut, Silhouette, Brodeur et 6X. Ok, bah je me le garde pas loin. Ça déclenchera pas l'achat, mais ça peut servir. Et ça aussi, hop, de côté. Alors, on y va, je pose le carton. Hop là. J'ai pris en photo le carton, hein, j'ai bien fait en fait, parce que il est même plié, je sais pas si je vais... Voilà le format. C'est un format... Je vais couper la vidéo en voulant vous décaler le téléphone. C'est pas grave, je ferai le montage. Du coup, vous voyez le format du truc? Et en fait, il est même... Là, c'est le vrai pli, et il est même plié au-dessus parce qu'il était trop bombé. Il était prêt à exploser. Là, il a une grande rayure aussi parce que le pli... Et là aussi. Bon, je sais pas si ça va se voir. Mais il était comme ça, quoi. Ça aurait pu passer sur le côté et tout. Enfin, bref. Je suis un peu déçue du truc. Ils m'ont jamais... j'ai jamais... Je suis tombée sur un emballeur pas très cool. Je sais pas si on dit emballeur, d'ailleurs. Sur quelqu'un qui emballe. Technicien d'emballage. Alors, les papiers, on y va. Je parle trop. Tic, tic, tic. Ça s'ouvre par où? Je vous remonte le devant. Florilège Design, Dolce Vita en 30-30 avec une planche d'étiquette. En fait, c'était pas mal un peu plus haut. Hop, voilà. C'est parti. Alors, on va ouvrir par là normalement. Attendez, je bois un coup, j'en peux plus. Ah, j'ai la bouche sèche. Il est presque froid. Allez. Bon, aujourd'hui, nous, on a beau temps. Ça fait du bien. On sent que c'est le printemps. Alors, hop. Hop. Donc, c'est du bon papier, hein, évidemment. Florilège Design, pas de souci. C'est une collection de l'année dernière, hein, 2021. Donc là, on a des petites cartes. Trop mignonnes. D'ailleurs, je crois que je les ai repris en individuel. Parce que j'aimais bien le papier de derrière aussi. Donc, au cas où. Voilà, donc là, c'est les petites abeilles. Symbole du printemps aussi. Là, on a des citrons. C'est pas mon kiff plus que ça, mais et celui-là est très beau. J'adore. Très très beau celui-là. Là, on a d'autres petites cartes. Vous voyez, c'est pas les mêmes. Ça, c'est le format... Oh, elles sont trop belles, les bottes. Et ça, là, la machine à écrire. C'est le format, je pense... mince, j'ai perdu le mot. Vous savez qu'on met dans les pochettes, là.
Là, c'est pas, non, pas toutes le même format là. Donc là, il y a une autre petite machine à écrire rose, elle est trop mignonne. Donc ça va très très bien. Voilà, si j'ai des photos au resto ou à un bar, et ben je mettrai ça pour pouvoir glisser une photo derrière ou des choses comme ça. Donc il y a des jolies petites cartes là. Ah, puis en plus, il y a des citations en bas. Ouais, il y a des phrases, c'est sympa ça. Je vous ai pas dit les autres phrases. Là, ça on dirait de la crème à la spatule. Rose, trop belle. Je vais vous dire les phrases qu'il y avait derrière. Donc derrière la première, il y avait « Vivre l'instant pleinement parce que la vie est merveilleuse. Si c'est trop long comme ça, vous pouvez recouper et les disposer comme vous avez envie. Hein. Mais c'est bien qu'il y ait des petits mots comme ça. Illustration parfaite du bonheur. La Dolce Vita. Donc ça, il faut s'en servir. Hein. Il ne faut pas laisser, faut pas couper le bas et tout jeter. Hein. Instant suspendu. Là aussi, il y a quelques mots. On a la Dolce Vita, rire aux éclats, écouter ses émotions, faire la sieste. Ah, j'en ferai bien une de sieste. Gros plan sur l'essentiel. La vie, la vraie, pardon. Celle qui nous fait vibrer. De l'émotion dans un regard. Donc ça, c'est un papier un peu vert mint. Voilà. Avec des petits motifs. On dirait les azulejos du Portugal. Un petit peu. Et là, voilà. Là, très cocooning. Hein, le macramé, comme ça, la laine. L'amour, une aventure aux 1001 escales haute en couleur. Voilà. Là, on a des petits carrés. Voilà. Qui peuvent servir d'emplacement photo derrière. Nous aider à caler les emplacements photo. J'adore le scooter. Il est trop mignon. Et là, on a photo insolite. Derrière, on a un beau lilas. Je vais les tous montrer l'arrière ou pas? Oui. Un beau lilas avec de la lavande. Fragment de vie immortalisé sur nos plus beaux clichés. Ensuite, on a ma bulle bonheur avec des fleurs de type jonquille un peu. C'est plutôt sympa aussi. Ouais, ça fait pas trop Italie, mais ça fait un peu petit séjour en vacances quoi. Feuilleter les pages de notre histoire comme un livre aux pages écrites à l'encre éternelle. Donc des jolis appareils photo. Voilà. Et là, on a encore des cartes avec des sentiments sur le côté. Petit quotidien illustré en bas. C'est la feuille numéro 7. Et l'arrière, c'est la Dolce Vita sur un fond vert un peu aquarellé avec des feuillages. Toi, mon oxygène, ma bulle de bonheur, mon précieux. Voilà. C'est vraiment sympa. Et là, il y a vraiment écrit en filigrane un peu profiter de chaque instant, flâner et prendre son temps, souvenir, oui c'est ça, voilà, souvenir, liberté retrouvée, moment à nous, enfin voilà, plein de petites phrases en filigrane. Là, on a collection de souvenirs, c'est la numéro 8 avec des feuillages un petit peu mis de manière géométrique, hein. Ouais, c'est ça. Et on a un beau quadrillage, trop sympa. Tant de raisons de sourire parce que chaque bonheur partagé est un privilège. Voilou. Donc, avec cette collection, du coup, j'ai pris en individuel celle-là pour utiliser les papiers de derrière et pas avoir l'impression de me fendre le cœur parce qu'il faut choisir entre l'arrière et l'avant. Donc, je vais le laisser avec. Voilà. Et j'ai pris dans les unis qui vont avec la collection, les unis comme ça, pastel. Il y en a un autre qui avait plus dispo, mais il y a une quatrième ou cinquième même, je crois. Et à l'arrière de ces unis, même, ils ont aussi des phrases. Hein. En bas, il y a aussi des phrases. Voilà. De l'autre côté, ils sont type aquarelle. Voilà. Donc, type un peu brumeux. Et j'ai trouvé ça sympa. Ça ira bien pour compléter. Donc, je vais y laisser avec aussi. Voilà. Hop. Je vais les mettre. Je vais les mettre à l'arrière pour pas les mélanger. Et du coup, plus une planche d'étiquette. Ah oui, je vous l'ai montré. Voilà. Donc ça, c'est cette collection. On a les die cuts.
Voilà, qui sont comme ça. Par contre, on verra rien s'il y a ça dessous. Tchoup. Bon, j'ai fait une bonne grosse commande. Parce que bon, Sissi, elle a pris juste 2-3 produits, mais voilà, j'ai vraiment... je me suis lâchée. Donc 30 pièces. 30 pièces, ça je vous l'avais dit. Voilà le super petit scooter, j'adore. Je vais vous rapprocher un peu maintenant. Voilà. Avec le bras. Donc on a un truc en macramé, je sais plus comment ça s'appelle. La petite machine à écrire, la lavande, un petit tag avec l'esperluette, des petits, voilà, des mots, le plein d'amour, souvenir, this day, les petites lunettes avec le trou, la petite bannière là, sympa, le nous, j'arrive pas à l'attraper, le nous comme ça, la petite abeille, mouche, je sais pas, non c'est une abeille, voilà, avec le petit trou, le citron, je regarde que je sois dans le champ quand même à chaque fois, ouais, le petit panier, là c'est des feuillages, là il y a une belle composition de fleurs, les magnifiques bottes. Je sais pas si je peux pas les photocopier en fait ces trucs, les scanner. Je les mets sur, je les pose. Ouais. Sur ma brodeur, je dois pouvoir les scanner. Ah ouais, je vais essayer ça, tiens. Après, en plus, elle pourra tout me découper. J'avais jamais eu l'idée avant. Je vais le faire sur l'imprimante quand même là, pour la scanner, pour scanner tout ça. Et je vais faire pareil sur la brodeur pour voir. Parce qu'en plus, la brodeur pourrait me les couper après. Sur la photocopie. Ah ouais, mais il faudrait que je photocopie et que je les laisse placer exactement au même endroit. Puisque la brodeur, elle imprime pas. Elle scanne et elle découpe. Bon, je verrai. Bref. Un tag bonheur. Un petit pot de cocktail, là. Vous savez, les mixtures qu'on peut faire. Et après, on se sert au robinet, là. Le petit cocktail, on dirait un mojito un peu. Le petit appareil photo. Le citron en entier. Une bannière jaune. Avec toi. Un autre tag. Lovely Day. Voilà, ils sont vraiment sympas. Là, il y a un petit trou. Dolce Vita. Donc, c'est un espèce de tag aussi. Le texte, là, c'est... Ah, c'est sympa. C'est une étiquette avec des trous, là, sur les côtés, des deux côtés. Beautiful Day. On peut passer un ruban. Là-dessous, on peut passer un ruban, en fait, derrière. Donc, ça, c'est cool. Ça change. Une belle journée. Ça, c'est un tag avec des petits traits, là, comme si on pouvait le déchirer. Sympa. Un autre tag avec un appareil photo rose. Enfin, blanc sur fond rose. Une autre bannière citronnée. Enjoy life. Voilà. Donc, c'est plutôt sympa. Moi, je suis contente. Allez, je les range. On va enchaîner sur les découpes bois. Voilà. Et pour les découpes bois, alors heureusement que les découpes bois compressées comme elles étaient, heureusement qu'elles ne se sont pas cassées. Je vais vérifier quand même. Donc on a la fameuse petite abeille, un petit love, une jolie enveloppe, énergie à revendre, ah, c'est minuscule, l'art de buller. Donc vous voyez du texte entre les papiers et ça, il y en a se laisser vivre, il y en a dans les die cuts, il y en a partout. Je pense que je vais pas tout utiliser sur le même
le même album. Mais bon, ça peut servir à d'autres albums. La Dolce Vita, l'art du farniente Happy Life avec un petit chapeau. Bien sympa aussi. Là, voilà, ça c'est fragile. Une esperluette. Hop. Une plus grosse esperluette. En plus, elle est rainurée, elle est vraiment travaillée. En relief. Là, il y a des creux. C'est super joli. Le petit van que tout le monde connaît. Une petite compo de fleurs. Et après, c'est que du texte. Rien n'a du texte. Hein. Se créer des souvenirs. Sur les chemins. Partir à l'aventure. Être ensemble. Happy Life. Se détendre et rêver. Bon, vous voyez, ça peut servir à plein d'autres créas. La Dolce Vita, celle-là, je essaierai de la mettre avec la collection. Parfum de vacances. Et le dernier, en route pour le sud. Voili voilou. Plutôt sympa. J'aime bien. Et ben, je réfléchis. Est-ce que je vous ai tout montré? Oui, il me semble. Hein. Il me semble que oui. Donc, je vais tester le Massicot. Je trouve ça trop sympa, ce Massicot. Ça va bien me dépanner. Du coup, moi, j'ai le gros Massicot We Are Memory Keepers, le rose. J'ai la guillotine Tim Holtz Tonic Studio. Elle est extra droite, extra coupante. Nickel. C'est la version 15 cm, là. Donc, parfois, quand mon Massicot, il coupe pas droit, ben... je réajuste avec ça et c'est nickel chrome. C'est bien complémentaire. Et là, avec un petit Massicot, du coup, je pense que j'ai tous les compléments qu'on peut avoir, quoi. Mon grand Massicot, en plus, il fait rainurage aussi. J'ai la petite planche de rainurage de Action, au cas où. Voilà, je pense qu'en termes d'outils de coupe et de rainurage, ben ouais, voilà. Je suis contente. Ah, je l'ai mis un peu trop gros. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, est-ce que je vous ai tout montré? Oui. Sauf les trucs qui sont top secret. Et puis voilà, j'espère que ce petit haul vous a plu. N'hésitez pas à utiliser mon code de parrainage de Craftelier. Voilà, ça c'est sympa, ça va créer des points. Et je crois que pour ceux qui l'utilisent, à mon avis, il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que vous avez du coup une petite réduc. Et donc vous trouverez le petit code parrainage. En fait, c'est un code que vous rentrez dans le... Enfin, c'est un lien et vous ouvrez Craftelier via le lien, ce qui fait qu'ils savent que je suis en train de vous parrainer. Voilà, sur vos achats. Je vous le mettrai dans la barre de description, le lien. Je l'ai remis sur les anciennes vidéos aussi Craftelier. Et voilà. Je vous mets autant que possible tous les liens des produits. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si besoin, si j'en oublie un ou je ne sais quoi. Parce que j'ai pris beaucoup de choses et j'ai peur d'oublier un lien. Je ne mettrai pas les liens de ce que je vous ai pas montré, évidemment. Et voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Bye bye!